sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Frères et sœurs, soyez bénis et merci encore pour votre présence cet après-midi à notre merveilleuse émission L'heure du miracle. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a encore des choses à nous dire et c'est encore des temps de communion et de rencontre avec notre merveilleux partenaire, le Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons, grand Dieu d'Israël, pour ce temps de rencontre avec le Saint-Esprit, ce temps de communion avec le Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci Seigneur parce que tu as décidé de nous instruire et de nous instruire davantage. Nous te sanctifions Seigneur parce que ta parole nous fera encore du bien ce jour. Ta lumière va luire dans notre esprit. Nous te sanctifions Père. Parle-nous, nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Alors frères et sœurs, cet après-midi, nous allons introduire une étude, celle de la vie de Paul. Et nous répondons à la question, qui était Paul? Donc pendant ces quelques séances, nous aurons à examiner en profondeur la vie de Paul, le ministère de Paul, sa vie spirituelle. Et je crois que nous tirerons des leçons qui vont nous servir en cette année 2021. Nous allons prendre nos Bibles dans l'épître, dans le livre des Actes, au chapitre 9, et nous lirons à partir du verset 1. Cependant, Saul respira encore la menace de le meurtre. Comme les disciples du Seigneur s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'ils trouvèrent des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de régember contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Je disais que nous allons ensemble regarder la vie d'un jeune homme qui a longtemps servi le Seigneur et qui a eu un ministère qui a marqué l'histoire de l'Église et qui continuera à marquer l'histoire de l'Église. Il a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament et il s'appelle Paul. Paul n'était pas son nom du départ. Son nom c'était Saul. C'est son nom hébreu, son nom sémitique. Saul. C'est le nom qu'il a reçu le jour de sa circoncision. Parce qu'à la circoncision, l'acte de la circoncision est un acte d'appartenance à la nouvelle alliance. C'est le jour que Paul est rentré dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance. Et lorsque on te circonciait, on te donnait également un nom. Et donc le jour de la circoncision de Paul, disons Saul, qui est devenu Paul, il a reçu ce jour-là le nom de Saul. Alors ce qui est intéressant, c'est de constater que lorsque le même Saul est rentré dans la nouvelle alliance, l'alliance par le sang de Jésus-Christ, ben, il a reçu un nouveau nom également. C'est le nom de Paulus, Paul. Paul. Il a reçu un nouveau nom qui incarnait sa nouvelle alliance, sa nouvelle relation avec le Seigneur et la nouvelle alliance à laquelle il appartenait aujourd'hui. Et Paul est né à l'an 8
à l'an 8 après Jésus-Christ. Donc vous comprenez que c'est vraiment un petit frère du Seigneur Jésus-Christ. Il est né à l'an 8 après le Seigneur Jésus-Christ. Et il est né à la ville de Tars. Tars était un grand centre intellectuel de culture grecque. Et c'est là qu'est né l'homme de Dieu, Paul. Au départ, Paul était un grand persécuteur de l'Église. Il est intéressant de constater dans notre passage que lorsque Paul, qui a combattu l'Église de toutes ses forces, il voulait la disparition de ce qu'ils appelaient la nouvelle voie, la nouvelle vie. Il voulait la disparition donc de l'Église. Il s'était associé, lui, en tant qu'ouvrier du Sanhédrin, parce qu'il était pharisien. Alors lui, en tant que pharisien, il travaillait pour le Sanhédrin et ils avaient conspiré contre l'Église. Il est là à Damas pour arrêter les chrétiens, pour fermer les églises. Et là, sur la route de Damas, le Seigneur s'est révélé à Paul. Et le Seigneur va lui dire, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Voyez-vous ce qui est intéressant, Paul va appeler Jésus mon Seigneur. Il va dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oui, même si aujourd'hui tu combats certainement la foi, il y a des frères que tu persécutes autour de toi, tu ne veux rien entendre de la foi. Peut-être que toi aussi, quelqu'un te persécute à cause de ta foi. Sache que le jour que le Seigneur le rencontrera, le jour que le Seigneur se révélera à lui, comme Paul, il reconnaîtra sa seigneurie. Selon qu'il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Deuxième chose que nous devons retenir toujours de la vie de Paul, c'est que Paul expressement a pris le nom de... Du moins, il est passé de Saul à Paul. Pourquoi Paul? Paul veut dire petit, Paul veut dire peu. Et Paul, après qu'il ait connu le Seigneur, il se regardait, il se considérait comme le moindre des saints, le plus grand des pécheurs. Voyez, quand vous rencontrez le Seigneur Jésus-Christ, l'une des choses qui caractérise un homme de Dieu qui a réellement fait la rencontre de Jésus, c'est l'humilité, c'est le brisme. On se rend compte que oui, Seigneur, sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. Et nous voyons cela dans la vie de Paul. Paul dit, je suis un petit devant toi, Seigneur. Je ne suis rien devant toi. Moi qui me suis considéré comme quelqu'un de grand à cause de ma vaste culture hébreu, ma vaste culture grecque et autres. Mais devant toi, Seigneur, je me regarde comme un petit. Alléluia. Merci, Seigneur. Ça, c'est la deuxième leçon que nous apprenons de la vie de Paul. C'est que lorsque tu rencontres Jésus, un homme de Dieu qui a rencontré Jésus, l'une des caractéristiques, l'un des traits distinctifs, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est la marque des grands. L'humilité précède la gloire. Voyez-vous, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, en réalité, lorsque nous parlons de l'œuvre de la croix, voyez, nous exaltons la croix. Effectivement, c'est par la croix que Christ a vaincu la puissance des ténèbres. Mais derrière la croix, il y a une vérité plus profonde. Et cette vérité, c'est ce qui a vaincu le diable. Qu'est-ce qui a vaincu le diable? C'est que la Bible déclare que Christ est humilié. Il s'est dépouillé de la gloire céleste. Il s'est fait serviteur, donc esclave. C'est-à-dire que c'est l'humilité de Jésus. C'est l'humilité de Jésus qui a vaincu le diable. Celui qui marche dans l'humilité aura toujours la victoire sur l'ennemi. Il faut reconnaître que l'humilité est différente de la timidité. La troisième vérité que nous pouvons apprendre de Paul aujourd'hui, qui va aussi être une bénédiction pour nous, c'est que Paul, c'est un homme endurant. Malgré, vous savez, Paul était de petite taille. Il était barbu, il était de petite taille et il n'était pas plein, il était maigre en fait. Mais il était un homme vigoureux, un homme fort. Et la particularité de Paul, c'est que malgré son aspect fragile, vous voyez, il était un homme plein d'endurance. À toute épreuve, il ne cédait pas devant les épreuves. Voilà, quand tu as rencontré Christ, les épreuves ne vont pas manquer. Non, les souffrances ne vont pas manquer. Les situations difficiles ne vont pas manquer. Les situations d'adversité, de persécution, de diffamation, d'outrage ne manqueront pas.
Mais ce qui est important, c'est ton attitude intérieure. Gardez l'endurance, gardez la persévérance, gardez l'attachement au Seigneur. Et nous trouvons tout cela dans la vie de Paul. Alors, certainement, cet après-midi, tu traverses une circonstance qui t'avait déjà affaibli dans ta foi. Tu étais découragé, tu ne voulais plus avancer. Oh, mais rappelle-toi, je déclare au nom de Jésus, comme Paul, que tu sois endurant, que tu sois persévérant au nom de Jésus. Oh, quelle que soit l'ampleur, quelle que soit la brutalité de l'épreuve, au nom de Jésus, des persécutions, de ce que tu traverses, au nom puissant de Christ Jésus, je déclare que l'endurance, que tu sois un homme, une femme endurante, au nom puissant de Christ Jésus, que tu sois fortifié dans ton être et capable d'avancer devant l'adversité et de transcender les épreuves comme l'homme de Dieu, Paul, au nom puissant de Christ Jésus. Merci Seigneur, je déclare que l'humilité, qui est une marque des grands selon qu'il est écrit, que l'humilité précède la gloire. Oui, parce que l'humilité ouvre la voie à la gloire. Oui, que les secrets de l'humilité te soient révélés au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni et exalté. Merci Seigneur pour ce moment. Va avec la force que tu as. Quelles que soient les épreuves, aucune épreuve ne résistera devant la puissance de l'endurance. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Merci. Soyez bénis et à dimanche. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance.